Bonsoir à tous, bienvenue sur Parkage. Alors, je vous retrouve une nouvelle fois pour une vidéo. Vidéo qui, pour une fois, ne va pas parler de magique, eh oui, vous ne rêvez pas, nous allons jouer à Pokémon. Ben, comment on fait pour passer de Magic à Pokémon? Eh ben, c'est tout simple. Avec les changements du jeu organisé, commençait un peu à s'ennuyer, donc j'ai repéré que dans les boosters de Pokémon de Megaman qui venaient de chez Papy, chez Mamie, du Père Noël, ce que vous voulez, il y avait des petites cartes blanc-blanches qui nous permettaient d'aller pousser de la boule rouge et blanche sur Internet. Et donc, ben, je me suis mis à Pokémon et là, nous allons tester un jeu qui a fini, enfin, un jeu dont l'ancienne version était champion du monde, mais la rotation a été faite après les champions du monde, donc il y a une ou deux cartes qui ont disparu, ce qui fait qu'il est quand même un peu moins dominant. Donc c'est le jeu Gardevoix. Alors, quelles sont les différences entre Pokémon et Magic? Je ferai peut-être un petit article plus complet, parce que vraiment nous sommes dans deux jeux totalement différents. Il n'y a vraiment aucun point commun. Et donc là, vous voyez déjà, le mulligan, la misère, c'est une catastrophe, parce que quand on joue à Pokémon, il faut être capable de mettre un Pokémon en jeu dès sa main de départ. Sinon, ben, on remélange et on repioche le même nombre de cartes. Évidemment, si votre adversaire, lui, il en a un, et ben, il gagnera une carte de plus pour chaque fois que vous aurez mulligané. Voilà. Sachant qu'évidemment, mulligané, c'est peut-être pas le bon vocable, parce que votre adversaire, pardon, vous repiochez le même nombre de cartes. Et c'est votre adversaire qui va piocher les cartes en plus. Bon, alors le deck garde-voix, bah, ça commence par un Tarsal, parce que pour avoir un garde-voix GX, il faut un Tarsal. Et là, vous voyez, c'est pas trop mal parti, parce que j'ai un super bonbon, et je vais pouvoir aller chercher mon garde-voix GX avec cette Hyper Ball. Mais bon, comme je viens de commencer, j'ai pas le droit de faire évoluer mon Pokémon tout de suite. Bon, les 15 secondes arrivent, donc je vais lui mettre... Ah non, puis on n'a même pas commencé, on est dans la phase où on installe les bébêtes. Ah, il part directement sur un Necrozma. Alors, ce Pokémon-là, il a une espèce d'attaque GX qui est assez impressionnante. Si mes souvenirs sont bons, ça met 100 dégâts à tous vos Pokémon. Tous les Pokémon GX et tous les Pokémon X de votre adversaire. Bon, avant, je jouais un deck Mewtwo qui a quand même beaucoup perdu avec la rotation. Et ce genre de deck m'avait fait plutôt très mal. Ah oui, puis comme on joue en premier, on va pas pouvoir. Et puis là, bah non. Ah oui, oui, non, non, je vous dis une grosse bêtise. Alors, je vais aller chercher mon garde-voix GX. Je vais le mettre directement sur son tarsal. Grâce à mon super bonbon, il va me rester une énergie qui va me permettre, cette énergie, de mettre une première Tawa euh, au Necrozma, qui lui faut de toute façon extinction Alors, il a un talent. Éviter tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon. Là, je vois pas bien. Des Pokémon neutres. Bon, ça ne concerne pas. Alors. Pourquoi je fais pas jouer mon super moment tout de suite? Parce que c'est doit être moi qui joue le premier tour. Oui, oui, oui. J'espère que je vais pas me faire avoir à cause de ça. Ouais, c'est comme c'est moi qui ai commencé, je peux pas jouer mon super bonbon. Il va falloir que je... Bon, je suis désolé, j'ai pas joué depuis un moment parce que je me suis remis un peu dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai pas... Tiens, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais bon, ça sent pas trop mauvais quand même parce qu'il ne doit pas pouvoir... Ah si, est-ce qu'il peut activer son Necrozma 10 hein, s'il chope oui, s'il chope une énergie, on est un peu dans le bas. Un prix, un prix. Bon, il l'a pas encore mis, je fais de la suspense. Alors, c'est un nouveau Pokémon, ça? Non. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, deux cartes d'énergie. Oui, bon, on est foutu. On est foutu, on est foutu. On va se prendre une grosse Tawa et notre Tarsal, il va pouvoir aller se balader. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, bah, écoutez, on aura au moins essayé sur le premier essai. Tiens, on analyse. Ah! Qu'est-ce qu'il fait mon adversaire? Il veut changer? Tiens. Bon, je sais pas pourquoi. Parce que tu pouvais me l'avoir, un Tarsal, Jojo.
de retraite 0. Est-ce que je joue le... Bon, on va jouer la sécurité, de toute façon là. On va attendre un petit peu. Le souci un petit peu que j'ai de garde-voie, je trouve qu'il manque de pêche à la pioche, moi, hein, vraiment. Après, c'est une liste que j'ai pris qui a fait une, un top 5 dans un dernier gros tournoi, parce que pour trouver des listes à Pokémon, c'est pas quand même magique, hein. C'est un peu compliqué. Euh, bon, c'est vrai que le championnat du monde, il a gagné, mais il a perdu 4 cartes importantes, notamment la carte qui permettait d'aller chercher une carte de supporter dans le cimetière, l'objet. Et c'est vrai que ça, c'est un peu moyen cette histoire. Bon, alors, notre piocheur maintenant, il est là. Il s'appelle Octillery. Et quand je clique sur son talent, une fois par tour, je dois piocher 5 cartes. J'ai le droit de piocher jusqu'à concurrence de 5 cartes. Ça veut dire jusqu'à ce que j'ai 5 cartes en main. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me vider les mains. Là, il voit mon garde-voie GX. Donc s'il a encore cette saloperie là... Ah, tiens, il l'a remélangé à sa bibliothèque? Non, elle est là. C'est Guzma, donc c'est ce qui permet de manipuler les Pokémon de votre banc. Il va sûrement essayer de la rappeler pour essayer de me coller des pains avec son fameux Necrozuma qui gagne 60 à chaque fois qu'il se défausse d'une énergie. Alors, moi ce qui serait bien, c'est que je chope mon Zuma avec, que ce soit moi, que je chope mon Zuma avant lui. Ah non, chope, comment j'ai dit? Ah, hum, allô, oui, mon Guzma avant lui pour que ce soit moi qui lui tape dessus premier. Alors, je vais jouer une carte de stade, donc c'est une carte qui reste en jeu. Cette carte de stade va donner des bonus sur l'attaque et la défense et surtout va l'obliger à virer une de ses cartes de son banc. Il joue Terre Hall, donc ça veut dire qu'il va avoir un deck avec des Pokémon, euh, le deck Metalos, des Pokémon qui arrivent à faire tourner leur énergie, qui mettent des grands pains en se défaussant des énergies, et le talent de Metalos d'aller rechercher une énergie dans le cimetière pour le remettre sur le Pokémon qui met des pains. Alors, bon, 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 bon. Est-ce que j'ai fait... Oui, là j'ai fait mon talent. Je vais piocher. Le problème, c'est que je vais perdre un Tocopion. Bon, je m'en moque un peu parce que le plus important, c'est de choper l'énergie ou le mieux. Non, ça sera pas encore pour maintenant. Le mieux, ça va être. Ah, j'ai chopé mon Guzma, moi, dans cette histoire-là. Tiens, je vais lui coller ici aussi. Alors, c'est très compliqué de jouer de la surprise à Pokémon en gardant des cartes en main. Pourquoi? Parce que il y a une carte qui fait piocher qui s'appelle N. Alors, je sais pas si on l'a encore vu. Qui fait, voilà, vous voyez, N. Ça fait aussi bien piocher l'adversaire que le joueur qui la joue. Donc, vous, des fois, vous dites, je garde ça en main, cette carte-là, pour faire surprise juste après. Et puis, quand l'adversaire, il vous colle un N, et vous pouvez remélanger votre carte et piocher le même nombre de cartes. Donc, c'est pas tip top, tip top. Bon, là, on va attendre un petit peu. Le prochain tour, je joue mon Guzma, donc je vais lui mettre un. Il a combien d'énergie? Il en a 2. Non. Il a 4 énergies. 5. Pour l'instant, je lui colle 150 avec, ouais, 150 avec mon garde-voie GX. 30. Donc ça serait bien que 180. Ouais, là, il a déjà 10. Non, c'est peut-être 10 qui vont trouver. Ça serait bien que je chope une énergie quand même, hein. Ça serait sympa. Quel bon je pourrais faire? J'ai pas de super bonbon. Parce que là, j'ai trois façons de piocher. J'ai ici, j'ai celui-là si j'arrive à le mettre. Et je peux aller chercher un tocopion et un truc à piocher. Ah bah oui, il y a juste à demander. Mon super bonbon. Le super bonbon, je vais faire bouger Tarsal. Donc là, je vais pouvoir réorganiser les cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je vais casser le bandeau sur Métalos. Terminé. Je vais jouer mon Necrozuma tout de suite. Donc je vais récupérer ça. Enfin, je vais mon Guzma pour récupérer son Necrozuma. Évidemment, moi, je vais mettre ça.
Et je vais profiter, je vais réorganiser ma bibliothèque avec le talent du Galam. Je vais, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Zut, je vais mettre des terrains, mais il n'y en a pas, ce qui est un peu con-con. Bah écoutez, je vais mettre ma carte de supporter, ça je serai sûr de l'avoir. Puis une carte pour récupérer des terrains et les remettre, et le bandeau. Tiens, on va mettre le bandeau en dernier. Hop, 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 terminé. Donc vous voyez, dans un tour de Pokémon, on peut faire énormément de choses. Et toutes ces petites cartes, et ben, je vais piocher celles que j'ai mis les 3 premières. C'est pour ça que quand j'ai mis les dernières, je m'en moque un petit peu. Je vais pouvoir jouer cet objet. On peut jouer autant d'objets qu'on veut à Pokémon. Euh, Par contre, on peut jouer une carte de supporter par tour. Et là, il me reste ma Pokéball. Et ça, bon, ça, je vais lui coller à lui. Ça évitera que je me fasse piquer. Et Tawa des familles. Voilà. Ah oui, il y avait la faiblesse qui a dû jouer 4, 5, 150. Et il doit y avoir une petite faiblesse? Non, pourtant. Comment j'ai pu mettre 180? Ah oui, à cause du. Voilà, à cause de l'objet. Voilà, voilà. Alors là, il est en train de nous monter un Métalos. Métalos GX. Il va pouvoir jouer Super Marteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Euh, Elle m'a fait défausser une carte de main. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que j'aurais pu, cette carte-là, j'aurais pu la mettre sur mon garde-voie. J'ai oublié le talon du rebond secret. Bon, je vous cache pas que j'ai récupéré ce deck exclusivement pour faire des vidéos. Je l'ai testé à 4-5 parties en mode versus. Alors, on parlera du mode versus sur un autre article si vous êtes un... Enfin, si vous avez des... Ah là 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 là, j'ai une faiblesse avec ce truc. Ah oui, punaise. Bon, si vous avez des demandes ou si vous avez une envie, voilà, on pourra parler du jeu Pokémon Trading Card Online qui est vraiment très bien. Donc je l'ai testé en mode versus. Et en mode versus, ce qui est super intéressant, euh, c'est qu'on peut gagner facilement des cartes et se monter facilement des decks assez puissants. Pouf, 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 pouf. Alors là, je fais quoi? Je peux aller fouiller dans la bibliothèque pour une carte. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Pas grand-chose. Je peux piocher avec ça. Par contre, j'aimerais bien trouver une double énergie pour mettre une Tawa. Bon, allez, on va essayer, on va tester ça, parce que de toute façon, il peut pas taper avec son giga marteau au tour d'après. Donc, évidemment, ça va pas marcher. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Hop, est-ce que je peux monter mon Tarsal? Non, je peux pas monter mon Tarsal. Ça sert à rien, j'ai cherché autre chose. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je passe. Donc là, j'ai un peu mal joué parce que le Necrozuma, en fait, bon, je connais pas bien le metagame, mais le Necrozuma, il m'aurait beaucoup moins, il m'aurait beaucoup moins fait mal que le Metalos. Parce qu'apparemment, il a une faiblesse. Oui, il a une faiblesse à l'incolore. Zut, j'avais pas fait gaffe à ça. Oh, c'est vrai qu'il faut lire quasiment les cartes tout le temps. Il y a beaucoup d'informations sur une carte Pokémon. Je dois vous avouer que ça m'a pas plus intéressé que ça. Voilà. Alors, Metalos, il joue comment? Il a ce qu'il appelle un système géodésique. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte de votre pile de défaut, ça va être un Pokémon. Et le but du jeu, bah, c'est de mettre deux trois Metalos comme ça. Euh, il tape avec son giga marteau à 150. Il se défausse de retraite de 2-3 cartes. Et voilà. Après, ils peuvent s'amuser à se redonner des machins. Voilà, voilà. Alors, ce qui serait super sympa, là on n'a pas trop le choix, c'est d'aller chercher. Est-ce que lui il a une faiblesse? Ouais, c'est le feu. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 150, on peut lui mettre que 150. Bon, on va essayer de la jouer quand même comme ça. J'ai dit quoi? Je lui ai mis une machine. Allez, on va la mettre. Hop. On va essayer d'aller chercher un autre garde-voie. Je me suis trompé de zone. De toute façon, c'est limité pour nous. Ça ne sert à rien d'aller prendre un N parce que
On a déjà des récompenses, on a déjà réussi à lui sortir un Pokémon. Donc on va aller chercher un professeur Platane. Ça nous fera nous défausser pas mal. De toute façon, on n'a pas le choix, faut qu'on accélère parce que là il a mis en place sa stratégie de combo. Ah, cacahuète. Est-ce que j'ai les mes garde-voix? J'en ai combien? J'en ai deux au cimetière, donc il ne me reste plus qu'un dans mon deck. Et si j'en ai un dans mes. Si j'en ai un dans mes machins, c'est quand même pas gêne. C'est quand même pas gêne. On va essayer de le protéger. Ah non, il en reste deux à voir. Ouais. Bon, on est un peu mal barré sur ce coup-là. C'est un deck ouais, un peu différent de ce qu'on connaît. Là, cette petite carte, elle l'a bien aidé dans son deck. Bon, c'est une rare. Les talents sont intéressants. Avant, on avait des cartes qui pouvaient bloquer les talents, notamment le fameux deck Arceus. Mais ça, ça a rotulé, comme on dit. Ah, c'est pas grave, j'ai rien, vous inquiétez pas. Alors, on va se prendre encore un coup de giga marteau dans les dents, à 150. 150, oui. Et il y a la faiblesse aussi, lui. C'est pas vrai. Dégâts augmentés. Pourquoi t'as dégâts augmentés? Ah oui, parce qu'il nous a joué professeur réforme. Ok. Bon, on y croit. Non, je suis pas trop pour N. Parce qu'on va avoir moins de cartes si on utilise son approche. Non, on va faire quelque chose. On va utiliser la pieuvre, pas le N. Oui, je sais que j'aurai moins de cartes si je mélange N. Parce que j'ai pioché autant de cartes que mon stock de récompense. Par contre, voilà, j'ai pioché les bonnes cartes. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, il me reste 13 cartes. Donc, scale moves pour pas perdre à la meule, parce que ça arrive souvent. Mon garde-voix GX, il est là. 6, 6, 180. Ça va être un peu juste. Bon, vu que je pioche l'énergie rose, je vais pouvoir l'attacher, mais ça me fera 7, ça fera 210. J'ai rien à cacher là, je vais piocher des énergies roses. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on pouvait faire de plus, 180, 210, on ne pouvait pas faire plus. En plus, lui, il a la faiblesse et il a gardé ses machins. Bon, c'est fini pour nous. Ouais, c'est fini pour nous, on aurait pu l'avoir. Ouais, 210, il faut absolument 40. Bon, et là, ah, il peut pas réutiliser Giga Marteau, là. Ah bah non, il va défausser, il va échanger, il va le remettre. Je vais prendre 150, je vais prendre 300. Bon, la messe est dite, il lui reste une carte. Là, il a gagné. On va aller quand même jusqu'au bout pour vous montrer. Système géodésique, il se le met dessus. Et nous, on peut se rhabiller. Alors, où est-ce que je me suis trompé dans cette partie? Je me suis trompé, je n'avais pas vu la faiblesse au départ. Donc, c'est pas Necrozuma que j'aurais dû sortir, c'est son Métalos. Et là, le match aurait eu une autre tête. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai enfin fini mon échelle? Ah non, je suis sur la nouvelle échelle là, de truc versus. Ok. Bon, bah écoutez, merci pour cette vidéo. Si vous aimez les vidéos Pokémon, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à demander. Je suis à votre service.